2, 3, raconte! Bonjour et bienvenue à tous dans notre 59e émission 1, 2, 3 raconte. Pour vous les enfants, mais aussi pour les parents, les amis, les moniteurs, vous tous qui êtes en France, en Afrique, dans les îles, en Amérique. Enfin, vous que nous avons la joie de retrouver régulièrement et vous qui nous écoutez peut-être pour la première fois aussi. Aimez-vous savoir à l'avance ce qui va se passer, d'une manière générale? Certainement. Vous pouvez vous préparer, vous réjouir ou être inquiet, avoir peur. Bref, on est tous un peu pareils. On est curieux et des fois, pour savoir, on insiste. Dis-moi, dis-moi. Concernant notre avenir, c'est différent. Dieu nous avertit de ne pas chercher à savoir. Il y a trop de dangers. Mais il y a l'avenir du monde et peut-être avez-vous entendu parler de la fin du monde. Comment ça va se passer ? Et le retour de Jésus, quand est-ce qu'il aura lieu? Tout comme nous, les disciples de Jésus étaient curieux. Un jour, ils lui ont posé la question. Tu nous as dit que tu vas bientôt mourir et que tu ressusciterais? Tu iras au ciel? Mais un jour, tu vas revenir et il y aura aussi la fin du monde. Dis-nous comment ça va se passer. Écoutons maintenant Michel qui va nous raconter tout cela. Et soyez bien attentifs. Et vous pourrez répondre à cette question, qu'est-ce que Jésus a répété plusieurs fois? 1, 2, 3, raconte! Jésus vient de sortir du temple de Jérusalem. Tandis qu'il s'éloigne, les disciples le rejoignent. Ils lui disent « Ô Seigneur, est-ce que tu as vu la beauté du temple ? C'est vraiment un édifice extraordinaire. C'est une merveille. Tu as vu ces belles pierres? Oui. Regardez-les bien, car, je vous l'assure, tout ce que vous admirez là va être démoli. Le temple sera renversé et il ne restera pas une pierre posée sur une autre pierre. » Le magnifique temple de Jérusalem détruit. Les disciples sont stupéfaits, mais ils ne disent rien. Ils continuent leur chemin jusqu'à une colline en face de Jérusalem. Jésus s'assoit et ses disciples s'installent autour de lui. C'est le bon moment pour le questionner. Seigneur, dis-nous quand le temple sera détruit et quand tu reviendras. Quel sera le signe qui nous l'annoncera? Jésus ne répond pas à la première question. Mais nous savons que le temple a été détruit moins de 40 ans après. Certains des disciples en ont été témoins. Concernant ce retour, il leur dit: Personne ne sait quel jour et à quelle heure je reviendrai chercher ceux qui m'appartiennent. Ni les anges dans le ciel, ni même moi. Seul Dieu le sait. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, car je viendrai au moment où vous n'y penserez pas. Vous serez surpris. Ce jour-là, Dieu fera sonner du ciel une trompette retentissante. Il enverra ses anges aux 4 coins de la terre. Ils rassembleront tous ceux qui lui appartiennent, d'un bout du monde à l'autre. Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Tous ceux qui ont cru en lui viendront à sa rencontre sur les nuées. Ceux qui sont morts, ils ressusciteront. Et ceux qui sont vivants, ils seront changés. Tous auront un corps nouveau, glorieux. Jésus les emmènera avec lui. Pour toujours, ils seront dans la gloire.
la venue de Jésus se fera par surprise, de façon très très rapide, plus rapide qu'un éclair ou un clin d'œil, en un atome de temps. Tu imagines ? C'est pour cela que Jésus a répété plusieurs fois à ses disciples : Tenez-vous prêts, car je viendrai comme un voleur dans la nuit, sans avertir, par surprise. Tu comprends bien que ceux qui ne seront pas prêts n'auront pas le temps de se préparer en l'instant d'un clin d'œil. C'est pourquoi Jésus continue. Ce jour-là, si 2 ouvriers travaillent côte à côte, celui qui sera prêt sera amené, et l'autre sera laissé. Si 2 femmes sont en train de moudre du grain, l'une sera enlevée, l'autre laissée. Si 2 personnes sont dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Tenez-vous prêts, puisque vous ne savez pas à quel moment je vais venir. Croyez-moi, si un père de famille savait à quelle heure de la nuit le voleur risque de venir, il ne dormirait pas. Il ferait le guet pour ne pas laisser dévaliser sa maison. Alors, je vous le répète, tenez-vous prêts. Ceux qui ne seront pas prêts, ils resteront sur la terre, où la vie deviendra très difficile. Il y aura toutes sortes de catastrophes, des famines, des tremblements de terre, des guerres terribles. La méchanceté et la violence n'auront pas de limite. Quant à la fin du monde, Jésus nous avertit qu'elle aura réellement lieu, mais beaucoup plus tard, avec le jugement dernier. Les hommes se retrouveront devant le grand trône de Dieu. Personne ne pourra y échapper ni se cacher. Tous seront jugés et condamnés parce qu'ils n'auront pas voulu se repentir de leur méchanceté quand ils étaient sur la terre et accepter le salut que Jésus leur offrait. Nous avons toutes ces informations parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous vivions ces moments difficiles, mais au contraire, que nous soyons pour toujours avec lui dans la gloire. Un, 2, 3, 4. Et toi, et moi. Nous allons répondre tout de suite à la question de Benji. Qu'est-ce que Jésus a répété plusieurs fois ? Il a dit et redit « Soyez prêts ». À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire être prêt ? La première chose, c'est croire qu'il existe, qu'il nous aime et que sur la croix, il a été puni à notre place. La deuxième, c'est de lui demander pardon, croire qu'il nous pardonne et s'appliquer à lui être agréable. Quand on est prêt, on peut l'attendre sans inquiétude et plutôt avec joie, car rien sur la terre ne sera aussi beau que ce que nous vivrons avec lui dans le ciel. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Jésus a donné beaucoup d'arguments pour éveiller notre intelligence afin que nous ne perdions pas de vue son retour proche. Bien des choses peuvent nous le faire oublier, les soucis, le train-train de la vie, les plaisirs, le temps qui passe. Il nous avertit solennellement qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Nos enfants peuvent avoir des questions, des inquiétudes. Échangeons avec eux, fortifions leur foi, rassurons-les s'il le faut. L'objectif n'est pas de les effrayer avec les événements de la fin du monde, mais de les encourager à aimer le Seigneur de tout leur cœur et se réjouir de son retour prochain. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland
Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!